Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour la pronostic pour les étoiles volantes de juillet 2019, le mois de chèvre de métal. Le mois de chèvre de métal qui commence le 7 juillet 2019, il va se terminer le 7 août 2019 selon le calendrier chinois, selon le calendrier solaire. Voilà. Je vais passer directement au sujet des étoiles volantes, comme ça je vais aborder 5 secteurs aujourd'hui et avant le 7 juillet, je vais vous faire aussi une deuxième vidéo pour que vous puissiez préparer tous les secteurs selon les étoiles volantes juillet 2019. Voilà. On va commencer par le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est, c'est la combinaison 7-5. Comme vous savez déjà, j'espère que le 7, c'est une étoile qui va pas, mais qui peut apporter les problèmes de perte de documents, des vols, des cambriolages, des trahisons des personnes qui nous sont chères. Et le 5, c'est l'étoile qui est la pire de toutes. C'est une étoile de jeune empereur qui apporte les pertes financières, des cassures en fait, si vous voulez, des couples, les divorces même, les complications avec la santé, si vous avez un petit sujet d'être, d'avoir ces problèmes de santé, etc., etc. En fait, c'est une étoile qui apporte rien de bon quand elle ne se trouve pas dans son secteur. Et dans la période 8, elle n'est pas dans son secteur, en fait. Donc, du coup, quand elle voyage dans les différents secteurs, elle est méchante. Donc, du coup, on doit se protéger de cette étoile, en fait, de cette influence cosmique, énergétique, pour ne pas être exposé à ces d'influences négatives, tout simplement. Donc, bien évidemment, dans le secteur du sud-est, on a annuel 7, c'est une étoile de perte. Donc, on a déjà une petite bolle avec de l'eau claire, on a les couleurs bleues, on a les couleurs turquoise, les couleurs qui nous rappellent un petit peu de l'eau, pour noyer cette étoile métallique, en fait, on peut dire comme ça, pour épuiser sa force. Et puis pendant le mois de juillet 2019, on doit placer encore une cure, en fait une cure, celle aux pièces d'argent que j'utilise et que je vous conseille d'utiliser pour l'étoile annuelle 5 toute l'année dans le secteur. Comme ça, ce cure-là, il absorbe les influences négatives de cette étoile-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le cure, c'est très simple. Et là, je vous avais déjà montré plusieurs fois, mais je vous montre encore une fois, c'est très simple à le faire. Vous prenez un plateau métallique rond. Si c'est en argent, c'est mieux, parce que l'argent, l'or et les métaux un petit peu précieux, c'est les meilleurs, en fait, représentantes de l'élément métal. Vous prenez aussi une petite bolle, vous pouvez prendre une petite vase, bol, quelque chose comme ça. Vous mettez donc 3/4 du sel, du gros sel de cuisine. Vous remplissez donc cet récipient, en fait, on peut dire comme ça, et vous mettez par-dessus de sel l'eau claire jusqu'au bord du sel, en fait. Vous posez cette bol ou récipient ou vase sur ce plateau métallique, et autour de cette bol-là, vous allez avoir les petites pièces de monnaie, n'importe quelle pièce, mais que ce soit les couleurs métalliques, donc soit argentées, soit dorées. Et vous mettez le 6 autour, symétrique, voilà, que ce soit joli aussi. Pour la forme de vase même, vous pouvez prendre n'importe quelle forme, parce que de toute façon, le sommet de cette vase, il va être ronde. Donc le rond, c'est une forme qui appartient au métal. Donc le métal qui va justement épuiser la force de terre de cette étoile numéro 5, d'accord? Donc là, vous inquiétez pas. Pour la taille de cet objet-là, vous devez prendre en considération la taille de votre pièce, en fait. La pièce donc le secteur concerné, donc là on part du sud-est. Si la pièce elle est assez grande, assez ouverte, il y a beaucoup de mouvements là-bas, par exemple c'est une salle de séjour, il y a beaucoup de monde qui passe dedans, il y a les canapés, il y a assez d'espace, donc il y a mouvement, il y a la télé, donc c'est une pièce qui est très active. Donc plus grande ça va être, mieux ça va être pour vous, parce que plus grand
donc le cure il va être, plus il va absorber de mauvaises énergies. Si c'est une pièce qui n'est pas très grande, c'est un coin carrément et c'est un secteur qui est mi-manquant, vous pouvez mettre une petite, carrément un verre sur un plateau métallique. Vous ne devez pas en fait, comment dire, d'économiser sur ça. Moi, carrément, je conseille de prendre vraiment, d'acheter dans les magasins déco quelque chose spécial pour ça et pour mettre ça soit pour le mois à venir, soit pour l'année à venir. Comme ça, vous êtes protégé et vous montrez votre respect pour les énergies qui sont, donc là, actuellement, ce sont des énergies négatif. Donc du coup, quand vous montrez donc ce cure-là aux énergies de numéro 5, elle dit que voilà, les gens qui sont dans la maison, ils me respectent en fait, entre guillemets, ne rigolez pas, c'est comme ça que ça se passe, les énergies sont vivantes, c'est comme nous, et donc voilà, ils ne vont pas vous toucher ni votre famille. Moi, je préfère de prendre les objets plus grands car ils ont plus de force, tout simplement. Et donc, vous le mettez dans le secteur de sud-est pendant le mois de juillet. Pour moi, c'est en fait l'objet qui est plus grand, il va absorber plus d'énergie. C'est le même principe que j'utilise aussi pour mes bracelets protecteurs. En fait, c'est les amulettes. C'est pour ça que j'utilise les perles de pierre naturelle véritable, en fait, anciennement dit semi-précieuses, c'est vrai. En fait, le diamètre il est assez grand parce que plus la pierre elle va être plus grande, plus elle va dégager des énergies positives. C'est pour ça. Mais bon, je peux utiliser aussi, par exemple, les petites pierres pour décoration ou bien pour ajouter tel ou tel aspect pour donc l'amulette, par exemple. Si les pierres principales, elles sont plus grandes et ils vont avoir l'influence sur quelques domaines, je peux ajouter les petites pierres, par exemple, pour ajouter des qualités dans le bracelet. Donc, c'est le même principe aussi pour les remèdes. Plus grand, vous allez mettre statue, plus grande, vous allez mettre fontaine, plus grande, vous allez mettre le remède cure-sel de pièces de monnaie, plus d'effets vous allez avoir, tout simplement. C'est pour ça, je vous conseille de ne pas économiser sur les objets, mettez le plus gros, faites en sorte que ce soit joli, que ce soit aussi esthétique, que c'est un beau déco en fait chez vous et ça va bien se passer. Voilà, excusez-moi, j'ai fait tomber ma petite liste. Voilà, donc là je pense que c'est assez clair maintenant. Cure-sel aux pièces d'argent, c'est à utiliser quand il est numéro 5, absolument. Le secteur du sud-est, ça peut amener aussi les problèmes avec la bouche, la gorge et les poumons, donc les systèmes respiratoires et digestifs aussi, les dents, tout ça, surtout si vous avez la chambre à coucher au sud-est. Donc, absolument mettre le cure-sel aux pièces de monnaie et avec un petit récipient d'eau contre l'assiette parce que les deux étoiles, elles vont travailler ensemble. Voilà. Le secteur du sud, le prochain secteur, c'est les combinaisons 3-1. 3-1, pareil, c'est une combinaison qui va plutôt donner aspect d'agressivité pour les gens qui résident dans ce secteur-là, surtout si vous avez la chambre à coucher. Donc, la 3 qui est l'étoile chamailleuse, qui va être en contradiction, en fait, elle va être plutôt renforcée par l'étoile blanche 1. Donc, c'est plutôt les rumeurs, les scandales, les petits mécontentements, les coups des engueulades, les choses comme ça. Donc, faites attention, calmez votre agressivité, portez aussi les bracelets protecteurs si vous avez donc la chambre à coucher, surtout dans ce secteur-là. Et puis, faites attention à vos émotions. Voilà. Ces mois-ci, ça va porter sur beaucoup d'émotions en fait. Le prochain secteur, c'est le sud-ouest. Le sud-ouest, pareil, la combinaison n'est pas propice parce que l'annuel 5 et le mensuel 3, pareil. Donc, situation va s'aggraver pour les résidents dans ce secteur. En fait, si le sud-ouest est occupé par votre chambre à coucher, surtout par votre cuisine, la salle à manger, salle de séjour, la porte d'entrée. Donc là, la situation, elle peut s'aggraver pour vous. Donc,
c'est quoi exactement? Donc, c'est faillite financière, les conflits, peut-être poursuites juridiques. Et si jamais vous avez une grande famille ou bien vous avez 2 enfants ou un enfant, si vous avez un fils qui est plus grand de tout, en fait, ou tout simplement un seul fils, donc c'est absolument, il faut que cette personne-là, donc votre fils ou vous êtes fils, évitez donc le secteur du sud-ouest pendant le mois de juillet. C'est pas des rigolades parce que les énergies sont vraiment négatives. Pareil, le cursel aux pièces d'argent, il va être toute l'année dans le secteur du sud-ouest. Mes chères petites femmes, les femmes, mes copines, s'il vous plaît, pareil, sud-ouest, c'est le secteur aux femmes. Le sel aux pièces de monnaie, il doit être positionné sud-ouest toute l'année sans être déplacé. Voilà, ça c'est très, 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 très important. Le secteur de l'Est, les combinaisons 6-4, qui est très bien. C'est une combinaison qui peut donner cette tendance d'avoir déception dans l'amour si vous êtes célibataire, si vous êtes une personne seule qui cherche à être en couple, surtout pour les femmes. Quand vous avez le risque en fait d'être trompé par le sexe opposé, par les hommes. Donc surtout, comme d'habitude, si vous avez la chambre à coucher dans le secteur de l'Est ou la pièce qui est assez active ou vous êtes concerné par le secteur de l'Est. D'accord? Donc, pour les couples aussi, faites attention, si votre chambre à coucher est à l'Est, c'est un grand risque d'être séparé et même divorcé. Donc, du coup, faites attention. Placez des fleurs, peut-être fleurs d'orchidée, vous pouvez le mettre dans le secteur de l'Est. Par contre, faites attention que ce soit 2 branches, pas une seule. Et les couleurs un petit peu violet, rose, mais pas blanc, pas jaune, pas bleu. Il y en a aussi. Que ce soit vraiment les couleurs violet, rose. Là, vous pouvez mettre, n'oubliez pas que la 6 c'est une étoile de la bénédiction du ciel, mais c'est vrai que les deux 6-4 dans le secteur de l'Est pendant juillet, ils ne sont pas très bénéfiques pour tout ce qui concerne pour l'amour. Donc faites attention de ne pas être déçu, de ne pas avoir le cœur brisé, ne pas être seul et surtout de ne pas avoir ce sentiment d'être seul, parce que c'est une combinaison qui va vous donner ce sentiment que voilà, on est malheureux, personne m'aime, je ne peux pas trouver la personne qui est bien pour moi. Tout ça, prenez bien cette information dans la tête, gardez-la, que ça c'est la tendance mensuel, il faut bien juste faire face de ça et ça va passer. N'oubliez pas que si vous placez une petite fontaine dans le secteur de l'Est, normalement déjà selon le Feng Shui classique c'est très bénéfique, mais si vous placez pendant le mois de juillet dans le secteur de l'Est une petite fontaine, ça va apaiser les énergies, ça va épuiser un petit peu la 6 et ça va donner la force à 4. Donc ça, vous pouvez le faire, mais ça dépend en fait de ce que vous voulez activer. Soit vous activez l'amour, soit vous activez la chance, bénédiction du ciel ou des développements spirituels ou personnels. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez garder plutôt si vous êtes vraiment en train de faire une évolution spirituelle, vous faites les séances, je sais pas, chez Psy, vous faites les séminaires, vous allez dans les retraites, vous cherchez quelque chose d'information très spirituelle, vous ne placez pas les fontaines. Si vous voulez quand même être protégé au niveau du cœur, l'amour, les relations dans le couple, si votre chambre à coucher à l'Est, vous placez une toute petite fontaine, d'accord? Donc pas grande dans la chambre à coucher, c'est vraiment exceptionnel quand on peut mettre pour justement apaiser les tendances annuelles ou mensuelles. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Si jamais vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours m'écrire les commentaires sur cette vidéo. Je vous répondrai. Je réponds presque à 100% des commentaires. Ça me fait plaisir.
Et puis voilà, on passe au secteur de centre. Le secteur de centre, c'est la combinaison 8-6. C'est une bonne combinaison. C'est la richesse, la prospérité et la bénédiction du ciel ensemble, mais qui va apporter beaucoup de travail, beaucoup de choses que vous devez réfléchir, prendre les décisions très importantes, avoir le stress pour ça aussi, mais avec la reconnaissance des gens qui vous entourent et bien la fluidité financière qui va s'installer dans votre vie. Donc, si le secteur du centre pendant le mois de juillet il est bien activé, ça veut dire qu'il n'y a pas de bordel, excusez-moi pour le terme, au centre. Il n'y a pas de encombrement, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de poubelle qui est au centre. Et il est assez dégagé, donc il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de choses qui sont voilà, l'une après l'autre. Il est bien nettoyé, aéré. Vous avez aussi, par exemple, une petite plante d'intérieur qui est installée au centre. Là, c'est très bien, il va être actif, il va être, voilà, il va donner votre opportunité pour moi de juillet. C'est à vous de voir après, d'ouvrir l'œil, qu'est-ce qui s'ouvre à vous, tout simplement. Voilà. Par contre, une petite information en plus, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, si vous êtes une famille et vous cherchez de concevoir un bébé, et si votre chambre à coucher est au centre, il faut se déplacer dans l'autre secteur, tout simplement parce qu'au centre ça va pas marcher. Voilà, donc ça c'est une information en plus. Encore une fois, 8-6 au centre, c'est une combinaison qui peut vous donner pour tous les membres de la famille un petit bouleversement émotionnel. Vous êtes trop émotif, vous êtes trop sensible, vous réagissez trop aux remarques ou les choses comme ça. Donc faites attention à ça, gardez vos émotions sous le contrôle. Portez les amulettes protectrices car ils vous protègent de toutes les influences négatives qui sont et à la maison et surtout quand vous sortez de chez vous à l'extérieur. Ça va vous donner cette boule de protection en fait si vous voulez énergétique. Ça marche très bien et ça c'est la meilleure façon et la plus simple en fait à utiliser pour vous. Voilà, donc pour aujourd'hui je pense que je vais terminer sur ça. Donc on fait un récup de secteurs. Donc le secteur de sud-est combinaison 7-5, secteur de sud 3-1, secteur de sud-ouest 5-3, l'est 6-4, centre 8-6. Mais comme vous avez déjà remarqué par rapport à les autres mois qui étaient précédentes, les énergies se calment quand même. Donc là, on passe à l'autre moitié de l'année. Et puis, ça va se calmer, ça va être ça va couler plus en fait doucement, tranquillement, et puis vous allez vous plus se concentrer en fait sur ce qui se passe autour de vous et on arrête de courir, on arrête de se paniquer, on arrête d'avoir peur qu'on n'a pas le temps, on a fait quelque chose pas correctement. Toutes ces tendances, elles vont s'évanouir et puis les tendances du mois de juillet, oui, il y a des petites émotions qui vont se ressortir, mais quand même, ça va se calmer et puis ça va aller encore mieux de plus en plus. N'oubliez pas, juste protéger votre maison avec les remèdes, mettez les activateurs corrects qui sont appropriés et portez vos amulettes personnelles, les talismans personnels qui vont vous protéger dans toutes les situations négatives. Dans 2 jours, je vais vous faire deuxième partie de vidéo pour les étoiles volantes. Pour l'instant, préparez tous les secteurs qu'on a déjà abordés. Préparez ce qu'il faut. Et puis, voilà, on se voit dans 2 petites journées pour la deuxième vidéo. C'était votre maître en culture personnelle, Olga Lakewan. J'espère que ça vous avait plu et puis partagez cette vidéo. N'hésitez pas de propager cette information utile pour tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.